Bienvenue sur ma chaîne YouTube Fidèle Serviteur que je dédie à l'apprentissage effectif et à la compréhension de la parole de Dieu. Alors, moi c'est Fidèle et je suis très ravi de vous retrouver encore sur ma chaîne ici après quelques temps de pause. Et comme je l'avais promis, nous allons rentrer proprement dans la formation. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier module que je nomme Ma Bible et moi. Le module numéro 1 a pour titre Ma Bible et moi. Et le premier chapitre de ce module a pour titre Pourrais-je comprendre la Bible un jour? C'est une question. Pourrais-je comprendre la Bible un jour? Je dis, vous savez, dans les églises et dans les maisons, surtout les familles chrétiennes, on encourage la lecture de la Bible. On encourage les gens à lire la parole de Dieu. Et vous allez sûrement entendre l'expression « Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui ?» ou bien « Est-ce que tu as passé du temps dans la parole de Dieu aujourd'hui ?» C'est une très bonne chose d'encourager les gens à passer du temps dans la parole de Dieu. Cependant, j'ai remarqué quelque chose, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à lire la Bible de façon continue durant une longue période de temps. C'est-à-dire, ils peuvent être encouragés aujourd'hui, ils commencent la lecture une semaine, 2 semaines. Au bout de la 3e semaine, ça devient un peu plus compliqué. La 4e semaine, c'est rare. Et la 5e semaine, on abandonne complètement. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs raisons de cet abandon, mais j'ai remarqué quelque chose, que l'une des raisons pourrait être que les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et vous savez, c'est difficile de continuer à faire quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est difficile de continuer à lire si on ne comprend pas. Ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est un principe normal et naturel. Pour moi, du moins, c'est plus facile pour moi de faire des choses que je comprends, mais c'est plus difficile pour moi de continuer, de forcer à faire quelque chose que je ne comprends pas en fait. Alors, c'est de là que vient le découragement. Quand on ne comprend pas, on se force la première semaine, la 2e semaine. Au bout de 5 semaines, on abandonne carrément en fait. C'est ce qui m'amène à dire ceci. Il n'est pas facile de comprendre la Bible par soi-même, sans enseignant, sans une assistance qui peut nous introduire aux principes et aux concepts de base de la Bible. Je n'ai pas dit qu'il est impossible. Je vais me répéter. Il est difficile ou bien il n'est pas facile de comprendre la Bible par soi-même en singleton, sans assistance qui va nous introduire aux principes de base ou bien aux concepts de base de la parole de la Bible en fait. Alors, ce n'est pas un crime si tu n'arrives pas à comprendre la Bible par toi-même. C'est-à-dire, toi seul, tu prends la Bible pour lire et tu ne comprends pas. Ce n'est pas un crime. À ce propos, j'ai une petite histoire à partager avec vous. C'est l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Alors, dans cette histoire, il y a un eunuque éthiopien qui lisait un passage de la Bible et qui ne comprenait pas. Alors, il a posé la question à Philippe. Et parce qu'il a posé la question, il a eu la réponse à sa question, il a compris ce qu'il lisait. Alors, nous allons lire, c'est un long chapitre, un long passage, désolé, mais restez scotchés avec moi, nous allons le lire. C'est Actes chapitre 8, le verset 27 au verset 40. Le passage dit ceci. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Là, c'est Philippe qui lui pose la question. Alors, il est possible de lire sans comprendre. C'est ce que ça veut dire. Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Philippe n'a pas dit, est-ce que tu as lu? Non, Philippe lui pose la question, est-ce que tu as compris ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Il dit, j'ai besoin d'aide pour comprendre. C'est ce que la réponse de l'eunuque éthiopien dit.
J'ai besoin d'aide pour comprendre. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau, mieux devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ici, c'est l'eunuque qui pose la question. Il n'a pas compris ce qu'il a lu. Il pose la question, de qui parle-t-il? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La suite, c'est que l'eunuque a été baptisé par Philippe. Alors, cela m'amène à dire ceci. Tout comme l'eunuque, il faut poser des questions. Il faut chercher à comprendre. C'est la compréhension qui est le plus important. Ce n'est pas le fait juste de lire. C'est la compréhension. C'est la raison pour laquelle Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Alors je reviens sur ceci. Ce n'est pas un crime si tu ne comprends pas la Bible par toi-même. Mais c'est une faute de ne pas poser de questions quand tu ne comprends pas ce que tu lis dans la parole de Dieu. Je reprends s'il te plaît. Ce n'est pas un crime de ne pas comprendre la Bible par soi-même, mais c'est une faute de ne pas poser la question si tu ne comprends pas ce que tu lis. Vous savez, Dieu a mis à la disposition de l'Église des gens qu'on appelle des leaders ou bien des enseignants pour répondre à nos questions. Mais si on ne pose pas de questions, ces gens ne pourront pas nous aider. À ce propos, j'ai un verset qui est très intéressant, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Mais on va s'arrêter au verset 12 ou 13. Il dit ceci, ce verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le mot docteur, là-bas, dans d'autres versions, c'est le mot enseignant. C'est-à-dire des gens qui vont nous enseigner la parole de Dieu, des gens qui vont répondre à nos questions. Alors, le Seigneur nous a fait don de ces personnes. Et la suite dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour notre bien, c'est pour nous former, c'est pour répondre à nos questions. Ils sont là pour ça. Mais si nous ne posons pas de questions, nous n'aurons pas de réponse. Si nous nous arrêtons juste à la simple lecture, nous serons privés des réponses, de la compréhension. C'est très important. Dieu sait que nous avons besoin de cela, c'est pourquoi il a mis de telles personnes à la disposition de l'Église en fait. Alors, d'après la scène de Philippe et de l'Éthiopien, j'ai compris quelque chose. Notre niveau d'éducation ou bien notre ancienneté dans l'Église ne définit pas ou bien ne garantit pas que nous allons pouvoir comprendre la Bible par soi-même, par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église depuis 15 ans ou bien nous avons fait des grandes études qu'il est facile pour nous de comprendre la Bible. La Bible est particulière. La Bible, c'est un livre difficile ou bien différent de tous les autres livres en fait. Souvent, nous avons tous besoin qu'on nous introduise à la Bible, qu'on nous enseigne les principes d'interprétation de la Bible, les concepts de base de la Bible. Et à la suite, nous-mêmes, nous pouvons prendre notre élan. Mais au début, nous avons tous besoin de nous faire aider. C'est très important. L'idée est d'avoir le minimum de base pour que à la suite, nous-mêmes, nous puissions grandir en fait. Grandir d'abord pour comprendre la Bible pour nous-mêmes et ensuite être capable de transmettre à d'autres personnes. Parce que c'est très important ce concept aussi de transmission à d'autres personnes. J'ai un passage à partager avec vous à ce propos, c'est 2 Timothée 2, verset 2. Ici, Paul parle à Timothée et puis il lui dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. Ça veut dire qu'un chrétien est appelé à comprendre pour lui-même, à maîtriser pour lui-même et à transmettre à d'autres personnes. L'idée n'est pas d'accumuler, de recevoir et de recevoir. Vous voyez? Alors, je vais répondre à la question de ce chapitre. Pourrais-je comprendre la Bible un jour? Alors, la réponse est celle-ci. Oui, tu peux comprendre la Bible si, je vais donner 3 conditions. Si on t'enseigne les bases de l'interprétation de la Bible, parce que la Bible a besoin d'être interprétée. Ce n'est pas un livre à prendre littéralement.
Le point numéro 2, c'est si tu t'investis suffisamment dans l'étude profonde de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Et le point numéro 3, c'est si tu poses de bonnes questions à chaque fois que tu ne comprends pas ce que tu as lu. Alors, voici les 3 éléments qui vont nous permettre de comprendre la Bible, d'avancer, d'aller dans la profondeur, de ne pas juste se limiter à la simple lecture en fait. Alors voici, aujourd'hui, nous avons parlé de la compréhension de la Bible par soi-même. Nous avons parlé des 3 points qui sont importants, nécessaires pour nous de comprendre la Bible en fait. Cette vidéo va s'arrêter sur ce point. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne, de liker, de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. La vidéo prochaine va attaquer le même sujet mais sous un nouveau angle. Merci à tous. Bye bye.